Petit récap du trade qui est en cours du 27 janvier 2026. Très très simple, vous allez le voir. On est sur l'euro USD, l'un des actifs les plus simples quand vous débutez, si je devais être honnête, en termes de price action. C'est celui qui va faire le moins de trappes, même si évidemment c'est pas magique. Si vous avez une stratégie qui fonctionne pas, forcément ça va pas fonctionner. C'est un trade que littéralement j'aurais pu mettre dans mon groupe privé WhatsApp, gratuit. Bien en bio si vous voulez. Donc en gros, l'idée elle est simple. C'est que vous allez vous positionner en intraday. Donc moi je trade de 14h à 16h30, soit 8h, 10h30 heure US. Si vous voulez mettre l'heure US, vous mettez ici, UTC-5 New York. Je vais couper le son de mon téléphone. Et l'idéal, c'est que vous allez chercher minimum des prises de liquidité en M30 dans ces zones-là. Donc là, en l'occurrence, on se positionne à 8h. On n'a pas encore eu de prise de liquidité à part celle-là. Mais en général, les prises de liquidité elles vont se faire à partir de 14h30, 15h, 15h30. Qu'est-ce qu'on a fait à 14h30? On a été chercher la liquidité en M30 de 14h. Donc ici, on a clairement une prise de liquidité en M30. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va se mettre en M3 et encore une fois, on attend notre ST model. ST model, je vais faire simple, la vidéo elle va être très courte. C'est ça, un ST model. Tac. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble ici à une prise de liquidité. Donc là, en l'occurrence, ça pourrait être notre prise de liquidité en M30, comme nous, vous voyez. Tac, prise de liquidité en M30, quand on se met en M3. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va attendre, encore une fois, je me répète, on va aller chercher le dernier plus haut. Le dernier plus haut, c'est celui-là. Et qu'est-ce qu'on fait sur ce dernier plus haut? On attend que ça clôture au-dessus. Très important. Si ça clôture pas au-dessus, on n'a aucune raison de prendre des setups. Par contre, si ça clôture au-dessus de ce plus haut, on appellera ça un choche. Donc un changement of caractère. C'est comme si là, en gros, on était baissier et que comme on venait de clôturer au-dessus d'un dernier plus haut qui a fait une prise de liquidité, eh ben, on change de structure et on repasse haussier. Une fois qu'on a fait ce choche, on prend toujours pas position, on va attendre des POI. POI, encore une fois, c'est des FVG, des IFVG. Si vous voulez que je fasse une vidéo là-dessus, let's go. Des order blocks, des breaker blocks. Pour vous donner un ordre comparatif, ça, c'est un fair value gap. Donc un FVG. Pourquoi c'est un fair value gap? Parce que vous voyez l'écart entre le haut de cette bougie et le bas de la troisième bougie. Vous voyez qu'il y a un écart ici. Et bien ça, c'est un fair value gap. Et vous voyez ce que le marché a fait? Il a pile rebondi dans cette zone. Bon, après, il est parti aller le... Comment? Il est parti aller l'invalider. Mais vous voyez que c'est une zone de rebond. Le marché a rebondi une fois, deux fois. Il n'a pas cassé le plus bas. Donc en soi, c'était clairement un bon fair value gap dans cette situation. Mais en gros, c'est l'écart entre la première et la troisième bougie. Donc, c'est ce genre de POI qui va nous permettre de prendre position là-dessus. Donc, ce genre de POI, ils vont se situer ici. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi? On peut aller chercher les 0,5 de la boîte de Gann. Donc, 0,5 de la boîte de Gann. Vous cliquez sur boîte de Gann. Vous mettez les mêmes paramètres que moi. Je vous laisse prendre, mettre pause, regardez. Et ça va vous permettre de prendre les 0,5 juste ici. J'arrive pas à la positionner. Mais c'est les 0,5 du prix. Donc, vous étirez le plus bas sur le plus haut et vous vous positionnez en achat, par exemple, sur les 0,5. Vous allez cover votre dernier plus bas et vous allez chercher des plus hauts. Minimum 2 de RR sur chaque trade. Sinon, votre risque, il va être nul long terme et vous n'allez pas être rentable. Donc, si votre trade fait 1,8 de RR, vous voyez, donc ici, ou 1,5, on ne prend pas. On prend minimum si c'est 2 de RR. Donc là, on va supprimer tout ça parce qu'on n'en a pas vraiment besoin. Bon, on va peut-être le laisser. Et qu'est-ce qu'on a ici? Ici, on a notre prise de liquidité. On détermine notre dernier plus haut. Notre dernier plus haut, il est où? Il est ici. Qu'est-ce qu'on attend une fois qu'on a notre dernier plus haut? On attend une clôture claire pour confirmer un choche. Est-ce qu'on a une clôture claire au-dessus de ce dernier plus haut? Oui, clairement. Vous voyez que ça a pris un peu de temps, mais il y a clairement une clôture claire. Donc là, on a clairement un choche. Parfait. Choche. Changement of structure, caractère, si je dis pas de conneries. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On va aller chercher nos POI. Donc, il y a quoi d'intéressant comme POI? Ici, on a un fair value gap. Je le rappelle, l'écart entre le haut de la première bougie et le plus bas de la troisième bougie. Ici, on a clairement un écart. Donc, on a un fair value gap. On va le tracer, on va le mettre en rectangle. Et qu'est-ce que le marché fait? Comme par hasard, il va aller chercher ce fair value gap, voire pour être plus précis, les 0,5 du fair value gap. Moi, j'ai pris le début, j'ai pas pris trop de risques. Mais si vous voulez être précis, vous pouvez clairement aller chercher les 0,5.
Ça dépendra. Peut-être que des fois ça va se confirmer, des fois ça va pas se confirmer, on sait pas. Un truc qui peut être intéressant aussi dans cette situation, ça serait d'aller chercher des 0,5 de la boîte de gamme. Donc on étire le dernier mouvement, on prend le plus bas du dernier mouvement et pas le plus bas all time, et on les tire jusqu'au dernier plus haut. Et vous voyez qu'on serait un peu plus précis que notre position sur Fair Value Gap, et on aurait pu prendre une position par exemple ici. Vous allez me dire, il n'y a pas énormément de différence entre ici et ici, mais quand même, parce que regardez, ici j'ai 2 de RR, admettons, tac. Et ben sur ce trade où je suis un peu plus précis, il me faut seulement cette hauteur-là pour faire 2 de RR. Donc vous voyez que vous pouvez aller chercher beaucoup plus de profit pour moins de temps si vous adaptez bien votre risque et si vous êtes précis en fait. Donc ce genre de trade, vous inquiétez pas, je le mets dans mon groupe privé WhatsApp. Encore une fois, c'est gratuit et ça va vous permettre d'apprendre un peu plus sur comment trader genre concrètement. Dans le sens où vous avez une stratégie, vous la respectez. Évidemment, il n'y a pas que ça, il y a beaucoup de psychologie dans le sens où des fois vous allez penser que c'est un bon setup, mais finalement pas du tout. Quoi d'autre intéressant? Est-ce qu'il y avait d'autres PY? Ici, il y avait un dernier plus haut. Vous voyez que ça a servi de support. Ce dernier plus haut là, il a pile rebondi. Vous voyez? Le dernier plus haut, il a servi de support pour que le prix aille chercher des nouveaux plus hauts. Maintenant, où est-ce qu'on met notre TP? Parce que c'est ça le plus intéressant. Moi, je vous conseillerais toujours de prendre 2 de RR si vous n'avez pas de liquidité intéressante. Donc là, vous ne savez pas trop où mettre si vous n'avez pas de dernier plus haut. Vous le mettez à 2 de RR. 2 de RR, pardon. Je débite un petit peu, désolé si je suis pas très clair. Après, ce qu'on peut faire, on peut se mettre en H4 et on essaye de voir s'il y a des liquidités intéressantes. Est-ce qu'il y a des liquidités intéressantes? Non, on a déjà été chercher cette liquidité-là. On n'a rien d'autre. Est-ce que en daily, peut-être on a des liquidités intéressantes? Pas vraiment. On dirait qu'on est sur un donné plus haut. Prochaine liquidité qui pourrait être intéressante, ça serait celle-là. Vous voyez? En fait, même si c'est très loin, il y a quand même de la liquidité. Donc ici, on peut clairement tracer un trait, revenir en M3 comme on était au début. Donc je vais revenir ici. Et prochain TP, on va aller chercher la liquidité en daily. Et vous voyez, ça nous fait combien de RR? Ça nous fait 2,4 de RR. Donc admettons que vous ayez risqué, je sais pas, 50 $ sur ce trade, j'ai une connerie. Et ben vous faites 50 fois 2,42. 50 fois 2,42. Ça vous fait 121 $ sur ce trade. Maintenant, à voir s'il va être TP. Donc là, je vais vous faire un petit time-lapse pour savoir si je suis un clown ou non. Mais typiquement, moi, j'ai pris ma position ici. Je risque 150 $ parce que j'ai une prop firme à 15K, pardon. Donc en gros, je risque toujours 1% de mon capital. Et techniquement, moi, je me suis déjà fait TP. Non, pas encore. Je me fais TP à 2 de RR. Moi, j'évite de regarder les positions en cours parce que des fois, ça me fait un peu stresser. Et l'idéal, ce serait que vous soyez le plus rationnel vis-à-vis du graphique, vis-à-vis de votre trade. Si vous êtes tout le temps là à regarder si votre trade il est valide, pas valide, peu importe, vous allez commencer à stresser. Je suis pas le genre de personne qui va mettre mon stop loss BE en me disant que ça y est, je risque plus rien. Je préfère laisser ma position dans le sens où c'est soit je me fais stop loss, soit je me fais TP. Et c'est un peu le destin, vous voyez. Si je commence à stresser, à me mettre BE, à me dire que bon, maintenant je sécurise la position, peut-être que le marché peut très bien l'MBE, rechercher des plus hauts, et dans ce cas-là, j'aurais rien gagné, rien perdu, et j'aurais littéralement perdu de l'énergie pour 0 €. Donc, let's go. On va attendre un petit peu, je suis vraiment à deux doigts de me faire TP. Let's go, vous voyez que ça a pris moins de 3 minutes, le timelapse était très court, mais on vient de faire 300 $ de profit, parce que je risquais 150, et que du coup, comme je risquais 150, on a fait un x2, ça fait 300 $. Donc là, c'est vraiment une situation où ça paraît simple le trading, mais il y a des moments où il y aura des news échos, et que le marché va être beaucoup moins intéressant que ça. Vous voyez? Les jours de news echo, pour vous éviter ça, vous allez sur Forex Factory, vous filtrez sur le bouton vert ici et vous mettez que les news echo qui sont rouges sur USD, Euro et GBP. Et ensuite, vous allez voir qu'il y a des jours où, par exemple, là, demain, vous avez 3 news. Une à 20h, une à 20h30 et le marché va être beaucoup moins intéressant qu'aujourd'hui parce que il va être beaucoup plus piégeux. Donc ça, c'est pour vous éviter vraiment de trader dans des moments où le marché est peu volatile ou peu intéressant. Moi, vous savez que je me casse vraiment pas la tête.
S'il y a des news toute la semaine, je vais pas trader. S'il y a une news aujourd'hui, si en plus elle est dans ma période de trading, je vais pas trader. Donc là, c'est à 20h, sachant qu'on trade de 14h à 16h30, peut-être qu'il peut avoir des setups intéressants. Par contre, les moments où il y a des news, par exemple à 15h45, moi j'aime pas trop. Je sais que le marché va être globalement piégeux et c'est pas trop intéressant de trade dans cette zone-là. Bref, en tout cas, petit récap du trade, $300, c'est la magie de Noël et puis let's go.